Ça fait 4 matchs que l'OM n'a plus gagné dans le championnat. Déclaration de Benjamin Pavard au coup de sifflet final. On est passé complètement à côté de notre première période. Dans l'intensité, l'impact, il y a eu du mieux en seconde. C'est bien beau de parler, il va falloir travailler 2 fois plus. Quand on est l'OM, on ne peut pas se permettre de faire des matchs comme ça. Ça va vous faire plaisir, Thomas Bonavent, parce que Benjamin Pavard, je vous ai entendu prononcer son nom dans les couloirs avec un petit peu de force. Benjamin reconnaît que finalement, ils n'avaient pas mis les fameux ingrédients, non ? C'est bien, il est lucide, mais il se fout de notre gueule. Il se fout de la gueule de tout le monde ce soir, Pavard. Après les caprices qu'il nous a fait en Instagram, après le match de Lens, à s'excuser, je vais tout donner pour le terrain. Il enchaîne les matchs, il se fait traîner par tout le monde. Tous les défenseurs qui jouent contre Pavard, il se fait traîner. Et là, ce soir, mais bref, il est dans l'attitude, ne serait-ce que dans l'attitude, c'est dramatique. Et ce soir, oui, on peut s'acharner sur lui parce qu'il vaut 600 000 € par mois. Benjamin Pavard, que la charnière centrale de l'Olympique de Marseille, c'est quasiment 1 million ce soir, et que c'est eux qui plombent l'OM ce soir, et aussi leur gardien. Mais Benjamin Pavard, dans tout ce qu'il représente, dans sa signature, c'est-à-dire... De quoi ? Le milieu et l'attaque. Oui, bien sûr, mais globalement. Mais là on parle de Benjamin Pavard. Benjamin est sorti du bois. Et il représente beaucoup de choses à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire ce recrutement à la fin, où il doit sécuriser un chantier primordial pour Roberto De Zerbi. Il n'y a pas un bon match, de sa part. Il se moque du monde. Il a un statut de vice-champion d'Europe, il a un statut de champion du monde. Il fait absolument rien sur le terrain pour montrer une quelconque implication dans ce club. J'ai passé la gonfle à notre Thomas. Pour faire un peu tomber la pression, pour qu'il commence l'émission tranquille, qui était meilleur que lui. Greg, la question centrale, est-ce qu'on a parlé de Zerbi, on a parlé d'Abibay et tout ça, est-ce que finalement le problème fondamental, c'est le niveau actuel des joueurs, de l'implication. Mais pourquoi sortir Pavard du lot ? Parce qu'on me lance sur Pavard, mais je peux faire pareil sur Pavard, je peux faire pareil sur Oli, je peux faire pareil sur Højbjerg qui a été cataclysmique et qui avait un petit truc jaune autour du bras ce soir et qui était capitaine de l'Olympique de Marseille. Il a été catastrophique. Oui, alors une autre question. On peut y aller sur tous les autres joueurs. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'ils sont en mesure de faire mieux que ce qu'ils font ? J'espère, j'espère. Moi non. Aujourd'hui non. Aujourd'hui, non. Mais vous croyez quoi ? Qu'ils ont décidé de plomber le match ? Qu'ils ont décidé... Je veux dire, ils sont pas en état de faire une autre production que ce qu'ils ont fait. Tu peux mettre un 3e coach, un 4e coach. On fait quoi ? Ils jouent pas, on les met pas sur Non, mais ils ne peuvent pas faire plus. C'est leur niveau actuel. C'est leur niveau. Ils ne peuvent pas faire plus. Bernard Lyon. C'est vrai que le sport de haut niveau, le principe, c'est la remise en cause permanente. La remise en question individuelle. Mais là, on a l'impression que Marseille récolte ce qu'il a semé depuis quelques années. C'est-à-dire qu'un coup, tu joues 3 matchs, puis tu disparais, et puis tu joues, t'es bon, puis t'es plus bon, t'es vendu, puis d'autres arrivent, etc., etc. Et à un moment, tu as l'impression que y a une espèce de résignation qu'a gagné ce vestiaire marseillais, parce que je suis d'accord sur le constat de Pavard, mais si c'était le seul, s'il n'y avait qu'un secteur de jeu, Rui, on peut en parler. La défense aujourd'hui. On ne peut pas lui dire sur la saison. Qui n'a pas protégé la défense aussi. Aguerd était meilleur. Wea, dont on disait que c'était une valeur sûre, qui devenait valeur sûre, il n'a pas été bon. Enfin, personne n'a été bon. Donc il y a une espèce de renoncement psychologique et aussi physique. Parce que la base du football, jusqu'à preuve du contraire, c'est gagner les duels. Donc gagner les duels, ça veut mettre de l'énergie mentale et physique. Et là, il n'y a aucun des deux, quoi. Même si la seconde période a été mieux. Mais ils peuvent, excuse-moi, après je te laisse parler, ils peuvent arriver à la mi-temps sur un 0,4, un 0,5, il n'y a rien à dire. Justement, il est là le problème. C'est qu'à un moment donné, tu dois corriger les choses beaucoup plus rapidement. On voyait à chaque perte de balle, Marseille prenait des vagues. Bon, après, le coach a bien lu la première mi-temps, puisqu'il a sécurisé le milieu de terrain avec deux joueurs devant la défense. Il a sorti Vermeuren et puis après, donc il a fait redescendre un peu Højbjerg et Timber pour protéger un peu l'axe. Oui, un peu tard. C'était un peu tard. Après, premier match, sortir un joueur au bout de 30 minutes, c'est dur aussi. Pour moi, il y a cette lecture-là. Et il y a une deuxième chose, c'est la réaction et la panique avec laquelle Marseille a joué après le premier but. On sentait que ça les a complètement déstabilisés, complètement sortis du match. Parce qu'avant le premier but... Ça, c'est le niveau actuel. Enfin, c'est ce que disait Greg. C'est-à-dire, dès qu'il y a une contrariété, dès qu'il y a un vent contraire... Pour moi, c'est pas un problème mental. Pour moi, c'est pas un problème de qualité. C'est un problème mental. T'as l'impression que mentalement, c'est ce que dit Bernard, ils n'ont plus de ressort, en fait. Ils n'arrivent plus à remettre la main sur le truc. Quand ça commence à glisser, ils n'y arrivent pas. Et tu peux toujours leur mettre tous les coups de pied au cul que tu as envie de leur mettre, ils n'y arrivent pas. Mais c'est dramatique. Mais t'imagines les CV qu'il y a ce soir sur le terrain à l'Olympique de Marseille. Højbjerg, Tottenham, Bayern, etc. Oui, mais d'accord. Aguerd, finale de Cannes. Pavard, champion du monde. T'as Rouli,
Emerson qui a joué. Je joue pas avec des CV, Thomas. Wea Non, qui a je joué la joue Ligue. pas avec des CV, Bien sûr, mais Wea a joué. Là, on parle de mental et d'implication. Wea Non, qui a joué la Ligue on des parle pas Champions. d'application, on parle de mental, c'est très différent. Oui, Moi, j'ai pas. Voilà, non, l'application n'est pas le Et mental. ce soir, le vrai problème, Voilà, c'est non. justement par rapport à la donnée mentale. Ce soir, il y a un nouvel entraîneur, c'est Habib Beye. Peu importe le nom de toute façon. À quel moment tu ponds ça sur la première Mais ils ne mi-temps peuvent pas faire Mais quand tu as un nouvel entraîneur, normalement, tu dois te montrer. Tu dois ne serait-ce que courir. Le mec de Brest, tu lui rentres dans la gueule. Je suis désolé. Donc d'après toi, ils ont sciemment décidé de ne pas jouer le match et de se faire rentrer Non, dedans. bah, c'est qu'ils n'en ont plus rien à faire. C'est qu'ils n'en ont plus rien à faire du club où ils jouent. Non, ils ne peuvent pas. Ils n'ont plus rien à cirer de ce parce qu'ils que font c'est avec là- l'Olympique de Marseille. Ils n'ont plus rien à cirer. Ils ont déconnecté. Entrée en jeu de notre président Régis Testelin qui va redonner, on va dire, un petit peu de cohérence dans la rotation non, du jeu. J'écoute et j'écoute. Je vous écoute avec attention. Moi, ce qui me surprend énormément dans ce qui s'est passé ce soir, au-delà de la responsabilité tactique d'Habib Beye, puisqu'on parlera de l'entraîneur, du nouvel entraîneur plus tard, c'est que quand un entraîneur arrive dans un club, prend une nouvelle équipe, et les statistiques là-dessus, elles sont à 95%, il se passe toujours quelque chose. Ça dure un match, ça dure 2 matchs, ça dure 3 matchs, ça dure jamais beaucoup plus. Mais pendant ce laps de temps, les joueurs sont là pour se montrer. Il y a une ébullition. Ils sont là. Ils sont en ébullition, ils sont en opération séduction, ils sont en opération rachat, ils en ont marre du précédent coach, vivement, ils sont pour la nouveauté. Et il y a toujours un sursaut. Toutes les équipes qui changent de coach sont dans le sursaut. Et celle-ci, j'ai l'impression qu'ils ont lâché leur entraîneur ce soir. Enfin, t'avais l'impression d'une équipe en bout de piste qui était à bout avec son coach. Non, moi, je qu'elle l'ai pas supportait. perçu comme ça, tu vois. La question, c'est Mais pourquoi aussi peu d'intensité? Mais en si peu de temps, tu veux qu'il change quoi Ouais, c'est ça. Il a fait qu'un entraînement. Non, mais C'est ça aussi la c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas Habib Beye. C'est pas du tout c'est les joueurs de. Je parle pas d'Habib Beye. Une ébullition. Je parle un discours fort. je parle de la réactivité des joueurs, La disposition mentale. Ouais, de la disposition mentale. de la disposition mentale, de se montrer, de tout donner, d'être dans l'opération séduction et de passer le curseur. Ils l'ont pas fait. Mais il a Mais raison. s'ils l'ont parce- pas fait, c'est qu'ils peuvent pas le faire. Mais il a Ouais, raison. je Ce crois soir, pas. le match, il appartenait aux joueurs. Mais bien sûr. Ce soir, le match n'appartenait pas à Habib Mais non, mais Beye. Habib Beye. Donc, je suis désolé. Mais non. Tu rentres, t'es professionnel, tu joues à l'Olympique de Marseille. Mais l'implication physique, ils se sont fait manger Non, mais- partout. Après, moi, ça fait une fois ils n'ont plus la plus petite goutte d'essence dans le moteur pour aller Non, mais chercher ce Greg, mais ça ils va. ne l'ont Non, pas. mais C'est non, pas une mais donnée attends, physique. attends, Mais je vais une chose. c'est mental. Eh ben, c'est un problème. Mais c'est un problème. Oui, c'est un problème. Je te le on fait quoi, alors Greg et Thomas, est-ce que l'explication, la première intervention de Bernard en disant t'es bon, t'es bien, tu joues, tu as une petite contrainte, tu disparais, voire t'es vendu, est-ce que finalement, qu'il y a autre chose, il y a autre chose, il y a dans peut-être cette politique et dans cette, dans cette vision générale politique sportive, comprends. ça peut éroder? C'était une question que je voulais Non, mais poser à je comprends Samir. qu'il- je comprends qu'il- C'était une oui. question que je voulais poser à Samir. Non, pour moi, non. Pour moi, non. Là, il y a un nouveau coach, il y a une nouvelle dynamique, donc non. On l'a vu ce soir, ouais. Ouais, il y a une nouvelle dynamique qui va s'instaurer. Après, celle-là, on peut pas la mettre sur le dos d'Habib, puisqu'il a. C'était pas ma question. Oui. Oui, non, mais. Non, Samir, c'était pas ma. C'était pas Non, le procès d'Habib Beye. mais justement, j'allais y répondre. Mais pour moi, à partir du moment où il a énuméré le nombre de joueurs, Thomas, internationaux avec une expérience forte, pour moi, au-delà de l'aspect, même là, en termes d'intelligence de jeu sur ce match-là, c'est incohérent, c'est catastrophique. Quand tu es un joueur, tu sais que ton adversaire, il fait 3 têtes de plus que toi à un moment donné, tu sais que tu vas jamais prendre le ballon. Joue avec ta tête, essaye d'avoir le deuxième ballon. Hochberg, essaye de te mettre devant l'attaquant pour faire un écran et qu'il puisse couper pas la te prendre. passe. Là, à un moment donné, c'est pas Habib Beye, c'est pas l'insécurité qu'il y a eu auparavant sur tu joues 3 matchs, puis tu joues plus, puis ceci, puis cela. Non, là, c'est juste une question de Répondre à la mentalité. question de Bernard, c'est que les passes que Vermeuren rate à 5 mètres, les relances saucissons de Roulis, que ce soit à la main ou au pied dès le début de rencontre, Wea qui est pris tout le temps dans son